Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission L'Évangile pour tous. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, le thème que nous aborderons, ce sera la violence. Et pour ce faire, nous accueillons sur le plateau le pasteur Pascal Carrillo. Pascal Carrillo, bonjour. Bonjour Luigi. Bienvenue sur ce plateau. Donc, nous parlerons aujourd'hui de la violence. Nous sommes forcés de constater qu'il y a autour de nous de plus en plus de violences, violence physique, violence verbale, violence psychologique. Est-ce que la Bible nous parle de la violence? Que pourrions-nous apprendre aujourd'hui, éclairé par la Bible, bien sûr? Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire dans le message de l'Évangile, c'est que Dieu, au travers de sa parole, s'intéresse à tout ce que les hommes peuvent vivre. Et il parle d'une manière assez ouverte de la violence. Non pas que Dieu soit d'accord, mais il en parle parce qu'il veut aussi exprimer ses sentiments à l'égard de la violence. Et le premier acte de violence que nous trouvons dans la Bible, nous le trouvons dès le premier livre, dans la Genèse, chapitre 4, où deux frères, où un particulier qui a tué l'autre, c'est Caïn, qui a tué Abel. Les deux sont les fils de Adam et Ève, et Caïn a tué son frère. C'est assez particulier puisque le livre de la Genèse, comme vous venez de le souligner, c'est le premier livre. Nous sommes dans les tout premiers chapitres puisque nous sommes au chapitre 4 et déjà il est question de violence. Pourquoi est-ce que déjà au tout début de l'histoire de l'humanité, il y a cette scène de violence qui prend place? Alors c'est vrai que lorsque Dieu a créé les hommes, il les a créés purs, bons, dans un monde parfait, tout était parfait, la communion avec Dieu était parfaite, la communion entre les hommes était parfaite, mais il y a eu quelque chose qui est entré dans le cœur de Caïn suite à la jalousie, l'envie et aussi la haine. Et ces sentiments ont poussé cet homme à tuer son frère. Et c'est vrai qu'avec un peu de réflexion et de bon sens, nous pouvons dire dans notre société eh bien, que dans le cœur de celui qu'il y a de la jalousie, de la haine et de la révolte, de l'envie, il pourrait facilement avoir de la violence qui se manifeste, puisque la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mais aussi que Jésus a dit dans ses enseignements que tout vient du cœur. Voilà. Alors peut-être une question intéressante, me semble-t-il. Comment est-ce que lui, Dieu, il a réagi alors qu'il regarde sa création, une création qu'il a créée avec un cœur pur, comme vous venez de le souligner, et qu'il voit cette scène donc, de violence? Comment Dieu a-t-il réagi face à cela? Alors déjà, premièrement, nous pouvons dire que Dieu n'a pas abandonné Caïn, il est venu à sa rencontre et lui a exprimé son mécontentement, il l'a désapprouvé, et il a même dit à Caïn qu'il s'est attiré un jugement sur lui, et il a dit aussi à Caïn qu'il allait errer dans le désert. Et cette histoire, qui est vraie, nous montre que Dieu n'approuve pas la violence, quelles que soient les formes. Et dès qu'on touche à une créature de Dieu, avec une violence verbale, ou que ça soit physique ou autre chose, Dieu n'approuve nullement. Et on peut dire que Caïn a brisé cette communion avec Dieu par rapport à ce qu'il y avait dans son cœur, par rapport à la violence qui s'est manifestée dans cet acte en tuant son frère. Il a été désapprouvé par Dieu. Alors pourtant, cette violence de Caïn n'a pas été orientée vers Dieu, mais vers son frère. Et comment se fait-il qu'il y a eu cette réaction de Dieu à l'égard de Caïn? Je vais vous répondre par une petite anecdote. Imaginez qu'un potier, un artiste par exemple, prenne beaucoup de temps à faire une belle œuvre d'art, après avoir modelé, cuit au four, faire une peinture extraordinaire. Et voilà qu'un homme animé d'une jalousie, par exemple, ou animé de sentiments impurs, prenne cette œuvre d'art, la fracasse par terre. Vous comprendrez avec moi que cet artiste serait plutôt déçu. Et je pense que ça pourrait aussi nous aider à comprendre ce que ressent Dieu. Pourriez-vous peut-être argumenter un peu plus cette image que vous venez d'utiliser, pour illustrer justement ce que Dieu a pu ressentir dans son cœur? Bien sûr, nous sommes tous créatures de Dieu. Dieu aime tout ce qu'il a créé. Celui qui touche à une créature de Dieu, quelque part, blesse le cœur de Dieu. C'est comme cet artiste, il était effondré lorsqu'on a vu qu'il a touché à son œuvre. Tous les hommes sont l'œuvre de Dieu. Et lorsqu'on touche à l'œuvre de Dieu, Dieu ne peut pas apporter son approbation. Il est pas d'accord avec ça, et c'est tout à fait normal. Et on peut voir que Dieu ne reste pas indifférent quand il y a un acte
de violence qui touche physiquement, moralement et même psychologiquement une de ses créatures. Et Dieu montre par sa parole un plein désaccord à l'égard de telle œuvre. Alors, la violence n'apporte absolument rien de bon, ni pour la personne qui pratique la violence, parce qu'à aucun moment il n'y aura une certaine satisfaction dans son cœur, ni pour la personne qui subit cette violence, étant donné qu'il n'y a que misère, détresse, et ni dans le cœur de Dieu. Alors, comment expliquer que malgré tous ces résultats négatifs de la violence, notre monde, notre société, l'être humain reste toujours aussi violent? Comment se fait-il que malgré l'évolution, nous parlons aujourd'hui encore autant de la violence, que nous voyons ces choses prendre de plus en plus de place encore aujourd'hui? Comment expliquer cela? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, Luigi, Dieu a créé un monde parfait, avec des hommes parfaits, dans une communion parfaite, communion avec Dieu, communion entre eux. Tout était parfait, c'était beau. Et cette perfection a été bafouée, brisée, rompue, par ce qu'on appelle le péché. Et on voit que dès qu'il y a eu le péché qui est entré dans le monde, il y a eu le mot peur, le mot angoisse, le mot violence, meurtre qui sont apparus. Et à partir de ce moment-là où Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu, tous ceux qui sont nés après cette désobéissance sont nés avec cette nature pécheresse. Et c'est cette nature pécheresse qui nous amène à être violents, à être parfois remplis de haine et de révolte. Alors, vous avez parlé de nature pécheresse, qui très certainement est une expression purement biblique. Pourriez-vous peut-être nous donner un peu plus d'explications, d'informations concernant cette nature? Qu'en est-il exactement? Mais quand Dieu nous a créés, il nous a créés à son image, avec des sentiments qui sont purs, avec l'amour qui ne soupçonne pas le mal, par exemple, avec la joie, avec la paix. Mais toute cette belle image de Dieu a été bafouée, salie, souillée, même engloutie par cette nature pécheresse. Et cette nature pécheresse nous amène à avoir de mauvais sentiments. Le péché engendre la haine, le péché engendre la révolte, la violence. Et parfois, lorsque nous sommes confrontés à certaines situations, eh bien, cette nature pécheresse prend le dessus. On fait taire la voix de Dieu en nous. On fait taire cette nature qui devrait être celle de Dieu en tous les hommes. Elle est engloutie, donc ce n'est pas elle qui s'exprime, c'est la nature pécheresse, nature adamique qui se manifeste. Et elle ne peut se manifester par la violence, par la haine, par la révolte, par la destruction de celui qui peut-être nous a causé des problèmes. Alors, c'est un tableau bien sombre que vous nous présentez là, c'est un bien triste constat. Est-ce qu'il y a un espoir face à cela, ou alors devrions-nous nous situer dans cette position où on se dit il en est ainsi, nous ne pourrons rien faire de plus, et puis il faut accepter la chose comme une fatalité? Est-ce que la Bible, justement, présente un espoir face à cette nature pécheresse que vous venez de nous expliquer? C'est toute la richesse du message de l'Évangile. C'est un message d'espérance, un message qui amène l'espérance là où il y a le désespoir. Et je suis convaincu que ceux qui ont recours à la violence ont des moments où leur conscience leur reproche, ils ne sont pas en paix en eux-mêmes. Et Jésus est venu nous apporter par sa vie, par ses enseignements, l'espérance d'une vie nouvelle. Et lorsque ceux qui voudraient avoir Jésus comme modèle, évident que si nous avons comme modèle un système où il n'y a que la violence, nous reproduisons ce que nous voyons. Et si nous tournons le regard vers Jésus, Jésus devient notre modèle. Donc Jésus, par ses enseignements, par sa vie, nous montre un exemple. Et comme je disais, nous sommes souvent influencés par ce que nous voyons. Et lorsque nous posons nos repères sur un monde qui est rempli de violence, nous reproduisons ce que nous voyons à la télévision, etc. Et lorsque nous retournons nos regards vers Jésus, il devient notre modèle. Jésus est un modèle par son enseignement, par sa vie. Jamais nous avons vu Jésus être violent. Et Jésus a été confronté à la violence aussi, mais il n'a pas répandu la violence contre la violence. Et il a enseigné ses disciples à savoir pardonner, à savoir aimer, à savoir esquiver justement, et à encourager ses disciples à vivre en étant des ouvriers de paix. Et je crois que ceux et celles qui acceptent le Christ comme sauveur et comme modèle, ils vont aspirer à lui ressembler. Alors, vous nous avez parlé de quelques termes qui, en effet, peuvent aider à
à esquiver ou alors à s'éloigner de la violence, telle que la paix, le pardon. Maintenant, est-ce que la Bible nous propose très concrètement des promesses, des engagements de Dieu nous aidant justement à accomplir ces choses qui ne sont pas du tout faciles à faire? Nous devons le reconnaître quand même. Alors c'est vrai que la Bible était un livre où il y a une multitude de promesses, et pour rester dans le thème de la violence, Jésus nous a laissé 3 belles promesses qui concernent vraiment le thème que nous regardons aujourd'hui, la violence. Premièrement, son pardon. Et Jésus est en mesure de pardonner ceux qui ont pris conscience de leur acte de violence, de malfaisance même. Et la Bible dit que celui qui confesse ses péchés à Jésus, il sera fidèle et juste pour le lui pardonner. Et lorsque nous vivons le pardon en Jésus, il y a une pleine paix qui remplit nos cœurs, on est débarrassé de la culpabilité. Deuxièmement, nous voyons une autre promesse, c'est que Jésus nous a promis à ceux qui auront cru le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous aider à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme violent, Jésus. Un homme de paix, un homme d'amour, un homme de joie, de maîtrise de soi. Voilà toutes les caractéristiques du fruit de l'Esprit que nous retrouvons dans la Bible. Et si nous recevons le Christ, nous avons cette promesse de recevoir le Saint-Esprit qui va nous aider, la 3e promesse, à vivre une vie nouvelle. Et l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dira ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Peut-être juste avant de conclure, pasteur Pascal Cariou, pourrions-nous dire avec assurance et vérité que quelqu'un qui jusqu'à ce jour aurait été soumis à la violence et qui sans cesse dans son comportement s'était comporté avec beaucoup de violence, en Jésus c'est possible d'être changé, transformé, de ne plus agir de cette manière-là? La Bible dit ceci: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pasteur Pascal Cariou, merci beaucoup pour votre intervention. Merci Luigi. Au revoir et à très bientôt. Au revoir. Merci à chacun de votre fidélité, comme vous avez pu l'entendre au travers de ce sujet que nous avons abordé aujourd'hui. Ce n'est pas une fatalité, il est possible à vous de changer de vie et pour cela, il vous suffit de vous tourner vers Jésus. Si vous avez des questions à nous poser à ce sujet, n'hésitez surtout pas, nous sommes à votre disposition. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. À la prochaine émission, nous continuerons à parler de la violence. Ce sera un peu plus axé maintenant sur la famille. Donc je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.